Cette vidéo n'est pas sponsorisée par le logiciel que je m'apprête à vous présenter. Au contraire, j'ai cherché ce logiciel pendant au moins 10 ans. Tout comme moi, vous utilisez probablement Pinterest ou un simple dossier pour organiser vos références. Le problème avec ça, c'est qu'on retrouve jamais la référence dont on a besoin au moment où on en a besoin. C'est très vite le bordel. Est-ce que je dois créer un dossier par artiste? Mais qu'est-ce qui se passe si je veux juste enregistrer une seule œuvre de cet artiste? Ou même que je ne connais pas cet artiste? Est-ce que je dois créer un dossier par projet, par sujet, ou par couleur, ou par date, ou par médium? C'est le problème avec ce système d'organisation. Il est linéaire. On a une sélection de dossiers, dans un dossier, dans un dossier. Et du coup, on trouve jamais rien. Pinterest et votre ordinateur fonctionnent avec un système de hiérarchie. C'est-à-dire que pour ranger ce fameux dessin, je dois faire un seul choix. Et si je pouvais le mettre dans 4 dossiers à la fois? C'est ce que permet un système de tag. Le truc, c'est qu'il n'existe pas réellement de logiciel permettant de taguer des images facilement. Jusqu'à récemment. Comme dit lors du disclaimer de cette vidéo n'est pas sponsorisée. À vrai dire, c'est moi qui les ai spammés avec 2 adresses email différentes pour qu'ils me refilent un lien affilié. Parce que oui, le logiciel est payant, mais vous allez voir que c'est un tout petit sacrifice face aux avantages que nous rapporte le logiciel et aussi à la tranquillité d'esprit de savoir exactement où sont les références. Ce logiciel, c'est Eagle. Et je suis à peu près sûre que vous en avez pas encore entendu parler. Eagle est donc un logiciel spécialisé dans l'organisation d'images, ou de médias en général. Ça fonctionne notamment avec les images, mais aussi l'audio, la vidéo. Eagle affiche même les aperçus des fichiers PSD. Oui, alors si vous êtes sur Mac, sachez que sur Windows, les pauvres, ils ont toujours pas d'aperçus pour leurs fichiers PSD, c'est loose. Et outre le fait qu'elle a un système de tags super puissant qui me permet enfin de classer cette photo-référence dans plusieurs catégories, elle possède des fonctionnalités que j'attends depuis si longtemps. Vous cherchez des références d'illustrations dans les tons rouges, il y a une fonctionnalité pour ça. Vous pouvez dire sors-moi toutes les illustrations rouges, mais aussi affiche-moi toutes les illustrations qui sont proches à plus ou moins grande tolérance. Vous souhaitez télécharger directement une image trouvée sur le net, drag and dropper l'image, vous pouvez même directement la classer dans le bon dossier. Et la meilleure partie de cette fonctionnalité, c'est que ça sauvegarde le site sur lequel vous avez téléchargé l'image. Plus de problème de créditer l'auteur, etc. Et une fois que vous avez bien fait mémuse de télécharger plein d'images, et que vous vous rendez compte que vous avez plein de doublons, il y a une fonctionnalité dans Eagle pour pouvoir fusionner les images qui sont les mêmes. Bref, vous êtes convaincu, mais vous avez la flemme de switcher tous vos tableaux de Pinterest à Eagle. Il y a un plugin pour ça. Je clique là, et c'est fini, on n'en parle plus. Et si à l'inverse, vous avez toutes vos références dans un dossier, vous avez juste à drag and dropper votre dossier dans Eagle. Il y a mille et une fonctionnalités, comme par exemple le fait de pouvoir hiérarchiser vos tags. Vous pouvez par exemple avoir le tag anatomie, et à l'intérieur de l'anatomie, avoir les bras, les jambes, les pieds, la tête. Ou même auto-attribuer certains tags à un dossier spécifique. Typiquement, si vous avez un dossier mes dessins, à chaque fois que vous allez drag and dropper un de vos dessins dans ce dossier, vous aurez un tag mon dessin à l'intérieur. Ça vous permet du coup, grâce au filtre, par exemple, d'afficher tous vos dessins qui ont été faits entre 2003 et 2024, ou d'afficher par couleur, etc., etc. Toutes ces fonctionnalités sont méga intuitives à utiliser, et je vous garantis que vous allez entendre très vite parler de ce logiciel, tant les fonctionnalités qui sont à l'intérieur sont méga utiles en fait. Alors il faut quand même qu'on parle de l'ombre au tableau. Eagle n'est pas encore disponible sur iPad ou mobile. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on les harcèle gentiment tous ensemble dans les commentaires. En vérité, ça serait surtout qu'ils voient la demande en fait pour les versions mobiles, parce que je sais que beaucoup d'entre nous sont sur des iPads, et donc avoir une version mobile, c'est quand même méga utile. Donc laissez un commentaire sous cette vidéo, comme ça me permettra de leur montrer à quel point ils doivent développer une version mobile. Si vous souhaitez essayer le logiciel gratuitement pendant 30 jours, vous avez le lien dans la description. Et en passant par ce lien, si vous décidez de prendre le logiciel, vous soutenez la chaîne pour avoir un petit peu plus de vidéos de ce style, où je vais chercher les petites pépites et les outils qui sont super utiles pour nous en tant qu'illustrateurs. Commentaire, vous oubliez pas. S'il y a cette personne qui sont intéressées, je pourrais faire une vidéo sur le sujet de comment j'organise du coup mes références avec ce logiciel, quel est mon workflow exact, est-ce que j'utilise des tags, est-ce que j'utilise des dossiers, etc. Enfin, si vous êtes intéressé par le sujet des références, je vous conseille ces 2 vidéos. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao. Annonce express, la formation à apprendre le dessin d'observation va bientôt être mise à jour comme chaque année. Elle va donc très vite augmenter de tarif. Si c'est une formation qui vous intéresse, ça pourrait être le moment pour nous rejoindre. Bisous!